Les béliers, on se retrouve pour votre guidance du mois de juillet et août 2021. J'espère que vous allez bien. Alors comme d'habitude, il s'agit d'une guidance générale. Elle ne peut pas parler à tout le monde, hein. Vous prenez ce qui vous parle et le reste, vous le mettez de côté. N'hésitez pas à revoir cette vidéo pendant le mois ou à la fin du mois pour voir un peu ce qui s'est joué, hein. Si votre signe solaire ne vous parle pas, je vous invite à regarder également votre ascendant, votre signe lunaire, ou pour avoir des compléments d'information, hein. Donc on va commencer par le tarot. Et pour les béliers, au mois de... On a l'ermite qui ressort, la réflexion, l'introspection. Vous réfléchissez beaucoup sur le mois de juillet et août. Allez, pour les béliers, pour le mois de juillet et août 2021. Votre état d'esprit, l'ambiance, l'extérieur, la synthèse et la surprise. On a les amoureux. Donc les amoureux peuvent nous parler bien sûr d'amour, hein, sur ce mois de juillet et août, de rencontres, mais pas forcément au niveau amoureux, hein. Il y a des rencontres, il y a des partenariats aussi, c'est possible. Mais il y a aussi un choix et des doutes ici qui peuvent se jouer. Donc on regarde en carte centrale. Donc ça c'est la surprise, l'événement. Ici on voit qu'il y a la tour. Donc on va aller remettre une carte parce qu'elle peut nous dire beaucoup de choses. On voit qu'il y a quelque chose qui arrive assez subitement, qui peut faire changer une partie de votre vie. Ok, on a le 2 d'épée et le 4 de bâton. Bon, ici c'est comme si vous étiez dans une sorte, jusqu'ici vous étiez dans une sorte de confort, de stagnation, de routine. Et on voit ici que sur les mois de juillet et août, il y a beaucoup de chamboulements, hein, mais ce sont des chamboulements positifs, hein. C'est un événement extérieur qui va venir vous réveiller, vous secouer, mais de manière positive. Parce qu'il y a quand même de la joie, des rassemblements avec des personnes ici. On pourrait, comme on a la carte des amoureux, on pourrait parler de coup de foudre aussi, hein. Mais dans tous les cas, il y a un événement extérieur qui va vous permettre de ne plus être dans le doute, d'enlever ce bandeau que vous avez sur les yeux, hein, de ne plus être tiraillé. On va regarder votre état d'esprit ici. On a la justice. Vous avez envie de vérité, d'équilibre. Oui, il y a un choix à faire, hein. Avec les amoureux qu'on a ici en dos de deck et la justice, il y a vraiment l'idée de trancher, hein. Vous avez envie de trancher par rapport à une situation, d'officialiser quelque chose. Il y a une question de vérité, quelque chose qui doit être, qui doit éclater. Et c'est peut-être ça la tour, hein. C'est peut-être cette vérité qui éclate et qui vous permet de ne plus être dans le doute ou dans une dualité intérieure. L'ambiance de ces 2 mois, on a le cavalier de bâton. Cavalier de bâton qui nous parle que vous avez du succès, vous avez pas mal de charisme sur ces 2 mois. Vous avancez, vous êtes dans l'action, ça vous ressemble bien d'ailleurs, le cavalier de bâton. Vous êtes dans l'action. Attention à la précipitation quand même. Vous êtes un peu un leader aussi, hein, pour les autres. Moi, je vous vois vraiment être le moteur d'un groupe, hein. Bon, c'est une belle énergie qui est là, hein. On va regarder à l'extérieur, qu'est-ce qui se passe, l'extérieur. Donc l'environnement extérieur, on voit qu'il y a des promesses, hein, puisque le page de Pentacle,
c'est un valet. Euh, on va dire qu'il y a quelque chose qui commence à se construire, hein, un nouveau départ. On parle de concrétisation, concrétisation dans le monde matériel, mais c'est un valet. Ce sont des promesses. Il y a encore des choses à peaufiner, à planifier. Mais on voit qu'il y a un début. Alors ça peut être un début, une promesse d'embauche peut-être, un compromis de vente, euh, des promesses au niveau relationnel. Enfin, vous voyez, un projet qui commence à se construire, vous démarrez quelque chose ici, avec l'extérieur, par rapport à l'extérieur. Et au niveau de la synthèse du résultat, on a le gardien du sacré qui nous parle d'engagement, qui nous parle de... Encore une fois, la justice et le pape ici, il y a vraiment quelque chose qui s'officialise. On peut parler d'une officialisation au niveau financier, d'une officialisation au niveau d'un contrat de travail. Vous allez être dans une certaine... vous allez avoir un pouvoir. C'est comme si vous repreniez votre pouvoir. Il y a cette idée de sérieux, de rigueur. Mais vous êtes bien là sur ces 2 mois, hein, les béliers, hein. Vraiment, si jusqu'ici, voilà, vous étiez vraiment dans cette idée de 2 d'épée, là, il y a un événement extérieur qui vient, qui va vous permettre de ne plus être dans les doutes, dans cette dualité intérieure, comme je l'ai dit. Et on voit que c'est quelque chose qui se concrétise et que c'est du sérieux. C'est pas des promesses en l'air, là, hein. Ou c'est pas le début d'un projet que vous allez lâcher, hein, ou qui va pas porter ses fruits. Là, il portera ses fruits. Peut-être pas tout de suite, mais il portera ses fruits sur le long terme. Bon, alors déjà pour le tarot, c'est plutôt pas mal pour vous. On va regarder maintenant avec le Béline. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Pour les béliers. Bélier, juillet et août 2021. Et une dernière ligne. On a la fatalité qui peut représenter la fin et le début de quelque chose, hein. Donc là, il y a un changement radical avec ce que vous connaissez, hein. Vous vous détachez là d'un poids, de quelque chose qui vous retenait jusqu'ici. Ça peut être au niveau familial. En tout cas, c'est quelque chose qui fait partie peut-être de votre passé familial. Vous voyez, on ressort l'union ici, hein. Et les discussions, le feu, la passion. Il y a peut-être des discussions aussi par rapport à... ça peut être de l'impulsivité, de la colère, des conflits aussi, hein, ici. Ici, vous mettez fin à tout ça. Vous mettez fin à tout ça. On va regarder là ce qu'on nous dit. Je vais juste voir si vous voyez tout. C'est un peu... Hop, je place bien mes cartes. Alors, est-ce que vous voyez tout? Presque, oui. Hop, je vais essayer encore de les remonter un petit peu. Voilà. Alors, sur la première ligne, on a la clé, la destinée, la ruine, l'accident, la sagesse. Bon, ici, vous pouvez apprendre, là pour moi, vous apprenez quelque chose. Avec la sagesse et la destinée, vous apprenez quelque chose qui va changer radicalement votre manière de faire, votre manière de penser. Pour moi, c'est un événement extérieur. On l'a déjà vu avec le tarot.
Il y a cette idée de déconstruire quelque chose, ça arrive assez subitement, mais ça vous permet de sortir de cette situation problématique. En deuxième ligne, nous avons les plaisirs, la nouveauté, le vol, la perte, l'ennemi. Bon, on voit qu'il y a des choses que vous voulez mettre en place qui ne va pas plaire à tout le monde. Et moi, je pense ici, quand on regarde vraiment ces deux lignes, qu'il y a des personnes autour de vous avec qui vous allez couper des liens. Parce que vous allez apprendre que ces personnes-là veulent vous mettre des bâtons dans les roues, parlent sur votre dos, vous ont peut-être compliqué la vie jusque-là pour commencer ce que vous vouliez. Il est peut-être question aussi de mettre fin à un contrat parce que vous n'êtes plus du tout épanoui. Et vous, ce que vous avez envie, en fait, c'est justement d'être épanoui, de vous faire plaisir. Troisième ligne, on a les passions, le présent, la stérilité et la santé. Là, c'est vraiment... alors, attention, pour certains béliers, ici, il peut y avoir de la fatigue, une perte d'énergie. Vous allez peut-être être trop dans la réflexion. Attention à calmer votre mental. Ici, on voit quand même qu'il y a un projet qui démarre, une proposition de contrat de travail, un nouveau logement, nouveau lieu de vie. Bon, ici, on voit qu'il y a une vraie proposition qui vous fait plaisir, qui vous fait plaisir, qui vous attire, que vous avez envie de concrétiser. Il est possible que vous perdiez un objet ici, ou que vous ayez perdu un objet, un bien, ouais, je dirais un objet. Ici, vous allez le retrouver. C'est quelque chose qui vous manquait pour pouvoir continuer d'avancer. Et vous allez le retrouver assez subitement. Ici, on voit que par rapport aux ennemis, aux personnes qui peuvent être un peu néfastes dans votre évolution, vous allez comprendre que ces personnes ou cet environnement bloquent votre avancée. Et on voit que ça se fait de manière assez soudaine. On voit qu'il y a un déblocage au niveau d'une stagnation ici. Et enfin, nous avons l'infortune, la pensée amitié, la découverte et l'appui. Oui, donc là avec la découverte, l'infortune et l'appui. Alors vous pouvez être un peu en manque d'énergie, mais on voit que vous allez être soutenu. Soutenu peut-être, vous allez peut-être voir un professionnel de santé. Mais dans tous les cas, c'est pas quelque chose de grave. Ici, vous allez reprendre votre énergie. Je pense que ça va être assez fatigant pour vous ces 2 mois. Alors, normalement, la période de l'été en général, c'est assez calme, enfin, on profite. Là, chez vous, ça bouge. Il y a vraiment des changements qui s'opèrent et qui sont assez radicaux. Radical, je ne sais plus. Un changement en tout cas radical qui arrive parce que vous apprenez quelque chose assez soudainement. Il est possible que du coup, vous soyez en perte de stabilité par rapport à ça, mais ça peut vous déstabiliser. Il y a une personne ici, on voit qu'il y a une déconstruction au niveau d'un lien, mais c'est pour vous offrir quelque chose de nouveau. Ou alors, c'est une relation qui évolue vers une autre étape, mais pour ça, il faut se débarrasser d'un événement du passé. Ce peut être une nouvelle proposition d'emploi, mais peut-être pas du tout dans le même domaine que vous êtes actuellement. Et ici, on vous demande voilà, de rompre le contrat de travail que vous avez actuellement. Peut-être que ça fait des années que vous êtes dans cette entreprise et vous avez peut-être un peu du mal. Mais ici, on vous dit que c'est un mal pour un bien. Attention au niveau des intestins. Bon, je ne sais pas pourquoi ça passe comme ça, mais attention. Vous pouvez avoir par rapport à ce qui arrive là. Pourtant, ça va vous permettre de sortir d'une situation. Je ne sais pas comment vous expliquer. Je parle de stagnation, mais c'est comme si c'était un peu le calme plat, rien de bien
de bien important s'est passé jusque-là et là, ça bouge quoi. Mais d'un coup, vous risquez donc d'être déstabilisé et de perdre un peu votre confiance en vous. Mais moi, j'ai des personnes qui vous aident justement, vous êtes soutenu dans ce changement, vous n'êtes pas tout seul. Quel qu'il soit, que ça soit dans n'importe quel domaine, vous n'êtes pas tout seul ou toute seule. Vous avez pas mal le soleil ici qui est ressorti. C'est quand même une réussite. Il y a une réussite. Alors je regarde juste, je reprends juste les cartes comme ça pour voir au niveau des planètes. Il y a quand même quelque chose avec Saturne sur le long terme ici. À dessiner. Oui, vous sortez d'une situation qui a été très très compliquée ici, peut-être au niveau financier aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive assez soudainement. On voit que, vous voyez, avec le soleil, et c'est bien ce que je disais, vous avez beaucoup de cartes avec sous la planète du soleil. Ici, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Ça va vous permettre de reprendre confiance en vous aussi par la suite. Et on voit que c'est une proposition là, il y a une nouveauté qui arrive. Et c'est le succès, c'est le succès, vous allez rayonner là. On n'a qu'une carte au niveau émotionnel là qui nous parle avec la lune de découverte. Donc les choses qui étaient peut-être un peu troubles, etc. Là, vous allez en sortir. Vous allez en sortir sur cet été là. Vous vous en sortez. Mais du coup, on dit toujours il n'y a que la vérité qui blesse, mais du coup, vous allez apprendre des choses par rapport à d'autres personnes ou par rapport à une situation. Vous allez devoir mettre un terme à quelque chose. Oui. Vous êtes dans la réflexion par rapport au fait de stabiliser. Vous avez peur aussi de perdre, de perdre un certain confort. Mais là, on a les plaisirs et les passions. Et vous avez du succès aussi au niveau sentimental pour les célibataires. Ça y va. Allez, on continue au niveau relationnel. Enfin, avec l'oracle des miroirs. Peut-être pas faire forcément dans un domaine particulier. Mais on va regarder avec l'oracle des miroirs ce que ça nous dit. Et on finira par l'oracle coup de cœur pour le sentimental. Allez, pour les béliers au mois de juillet-août 2021. On parle de fatalité encore. Ça revient. Quelque chose qui arrive subitement, qui vous fait plaisir. Alors ici, on pourrait parler encore une fois au niveau sentimental, mais j'ai l'étranger derrière. Il y a vraiment cette idée de est-ce que vous n'auriez pas peur de ce qui va se présenter à vous? Peur de l'inconnu ici. Est-ce que ça arrive soudainement? Moi, j'ai une rapidité. Peut-être que les événements vont s'enchaîner. Mais j'ai un changement radical là qui arrive et ça va peut-être vous déstabiliser. Alors, comment je réfléchis Ouais, on va le faire en 5 cartes. Faire 2 lignes. On parle de loi encore, comme on avait la justice. Loi, maison, boomerang. Là, il y a vraiment des décisions. Vous devez prendre une décision. Vous devez prendre une direction ici. Il y a un équilibre, une stabilité là. Ouais. Ça peut être au niveau du domaine sentimental, parce qu'on voit qu'il y a des retours de communication ici. Il y a une officialisation, une possibilité d'officialisation. Maintenant, je sais pas, je vous ressens dans le doute quand même. Vous avez besoin de retrouver un équilibre. Moi, je pense, c'est pour ça on avait l'ermite qui avait sauté tout à l'heure.
dans le tarot. Vous allez être dans une réflexion parce que vous ne voulez pas perdre votre sécurité. Bon, on vous dit de toute façon que c'est positif. Après, ça peut être aussi une officialisation au niveau d'un logement qui arrive. C'est quelque chose que vous souhaitiez. Vous allez avoir une réponse positive. Ça se concrétise pour certains et certaines d'entre vous. Vous déménagez sur ce mois de juillet ou août. Ça sera une superbe opportunité. Il y a des opportunités professionnelles ici aussi. C'est quelque chose que vous attendiez et pour moi depuis un moment. Et là, vous allez avoir cette opportunité. Il y a une réponse positive qui revient vers vous, des communications qui reviennent vers vous. Et ce sont des communications qui vous font plaisir. Ça peut aussi concerner le foyer, les personnes proches de vous. Donc on va regarder ce qu'il en est. On a la réunion, l'hérédité, la sexualité, la distance, le temps. Bon, vous prenez des distances par rapport à une situation passée, par rapport à un relationnel passé. Là, vous êtes vraiment dans vos envies, dans vos passions. Hein. Euh, vous étiez dans l'attente là alors de réunion, oui. Vous étiez dans l'attente peut-être d'un entretien, dans l'attente de discussions avec plusieurs personnes, dans l'attente d'un rendez-vous. Euh, peut-être peut-être que c'est par rapport à une personne du passé, possiblement, mais ça peut être juste une situation. Ici, ça va vous faire plaisir. Il y a un verdict, il y a une réponse, encore une fois. Réponse positive. Par rapport peut-être à un entretien que vous avez passé. La culpabilité, la santé et l'échec. Waouh. Eh ben ici, vous voyez, vous prenez vos distances avec votre passé. C'est comme si vous étiez dans l'attente d'une réponse, dans l'attente d'avoir un entretien, des discussions, de retrouver un groupe de personnes, quel que soit le domaine. Attendre un rendez-vous. Ça a mis du temps, vous attendiez peut-être aussi une réponse. Dans tous les cas, on voit que vous passez peut-être sur le mois de juillet ici un entretien, que vous avez un rendez-vous. Vous prenez vos distances avec le passé, on voit qu'il est là, le passé quand même. Hein. Alors, soit c'est dû à une situation passée que vous avez ce rendez-vous, ça vous permet de prendre de la distance hein, et d'être dans des communications positives ici. Soit c'est ouais, cette situation du passé qui revient sur la table, quoi. Mais cette fois-ci, on voit qu'il y a on voit que c'est plus la même chose. Dans tous les cas, si vous avez fait des démarches concernant, je ne sais pas, une administration au niveau pro, au niveau matériel ici, la réponse est très positive. C'est possible que vous ayez un retour, un remboursement un remboursement financier ici. Hein. Suite à un passé, une indemnisation. Peut-être quelque chose que vous avez demandé au niveau professionnel qui arrive enfin. On vous l'a fait miroiter peut-être pendant un moment. Vous n'y croyez pas, hein, ou en tout cas dans le passé ça s'est pas concrétisé. Ici, ça va vous permettre de, ça peut être aussi une nouvelle opportunité professionnelle, une réponse positive à un entretien. Dans le passé, ça s'est pas passé comme ça. Enfin, vous avez peut-être eu que des réponses négatives, mais là, c'est bon, ça va vous réconcilier avec tout ça. Hein. Vous réconcilier avec la peur de l'échec aussi, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui s'officialise. On va voir au niveau. Alors, ça peut être aussi une union, un engagement, ça peut être euh, oui, un partenariat. On peut nous parler d'héritage aussi. Peut-être eu des soucis au niveau de l'héritage. Mais là, c'est bon, ça se résout sur cet été-là. Allez, au niveau sentimental pour les béliers, au mois de juillet et août, on a le chemin qui nous parle encore de choix et le pardon. Donc vous avez le choix de pardonner une situation, de vous pardonner ou d'accepter une réconciliation. On a le retour hein, qui revient. Mais ça, après, c'est votre choix. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. On nous parle de deuil. Il y a la fin d'une situation. Hein.
la fin d'une impasse. Et on pourrait nous parler d'illusion ici. Même si la carte de l'illusion, elle sort, mais ici, pour vous, j'ai vraiment cette idée-là. La fin de quelque chose qui a été imaginaire. Allez, on y va. Là, on va le faire en 4 cartes. Je vais enlever ça. Hop. On a la plume qui ressort, bon, qui nous parle aussi d'écrits et de rêves. Hein. Le labyrinthe, le secret, les perturbations. Il y a des choses qui ne sont pas dites là au niveau sentimental. Quelque chose qui va peut-être être déstabilisant, une nouvelle rencontre. Hein. Vous allez apprendre certaines choses ici hein, qui vont débloquer une situation. Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez être déçus. Je ne sais pas pourquoi ça sort comme ça, mais par des promesses qui ne sont pas. Il y a des promesses qui ne sont pas tenues. Alors, on va regarder. On a la clé, l'illusion, la chance, la jalousie. Là, il y a un déblocage là, dans une situation sentimentale. Vous sortez d'une confusion, d'une illusion, de choses cachées. J'ai l'impression que ça arrive quand même rapidement, en fait, hein, soudainement. Ici, on a le féminin, la personne extérieure à vous, homme ou femme. On est dans une guidance générale. La déclaration, le ressenti et les nuages. Bon, ici, possiblement, il peut y avoir une personne qui vous déclare ses sentiments, qui se cachait, hein, ou qui cachait ses sentiments, ou alors c'est vous. Bon, dans tous les cas, on voit que c'est quelque chose de sincère. Et le problème, c'est que vous, si c'est vous qui accusez cette déclaration de sentiment, vous allez vous sentir bloqué. Pourtant, c'est quelque chose que vous souhaitez peut-être, mais vous allez vous sentir bloqué. Il y a une confusion, il y a quelque chose qui coince ici. Je vais regarder. Tiens, avec le petit oracle du monde, on va voir ce que ça nous donne. Parce que là, on voit un blocage. Il y a une confusion. Alors, cette confusion était peut-être déjà là, mais c'est comme si vous n'aviez plus confiance. Allez, pour les béliers. L'inaptitude. Le changement. Ok. Il y a la peur de ne pas être à la hauteur. Oui, il y a vous n'avez pas confiance dans cette relation en fait. Alors soit c'est parce que vous avez déjà vécu quelque chose avec cette personne et que du coup vous avez peur que ça se répète. Soit vous n'êtes pas prêt ou prête à faire de gros changements dans votre vie pour le moment. J'ai une question de... Ouais, il y a des peurs. Il y a la peur du changement, une question de résistance par rapport au changement. Vous avez peur pour l'avenir, pour le futur. Je vais encore en mettre une dernière. Allez, pour les béliers, niveau sentimental, qu'est-ce que ça donne là? Vous allez être déstabilisé par ça, ou alors c'est la personne en face de vous. Hein, mais peur de l'engagement. Ouais. Il y a des communications ici à venir, hein, mais on voit qu'il y a une peur, peur de ne pas, peur que la relation ne tienne pas la route. J'ai envie de dire ça comme ça. Pourtant, dans la vie, il n'y a pas, le risque zéro n'existe pas. Là, c'est comme si on vous disait d'oser. Hein, il faut sortir de ce blocage ici. Hein.
et être dans l'acceptation de ce qui vient par rapport aussi à vos sentiments. Maintenant, si la personne qui est en face de vous, alors vous la connaissez peut-être pas encore, hein, vous déclare ses sentiments mais que vous ne ressentez pas les choses, enfin voilà, ben, à ce moment-là, il n'y a pas, il y a pas à tergiverser, hein. Peut-être que du coup, vous aurez de la culpabilité à, à refuser en fait cette déclaration, mais dans tous les cas, c'est pour vous, c'est pour votre bien, hein. Ouais, il y a une grosse opportunité, hein, même au niveau professionnel ici, hein. Il y a des déplacements à venir. Ouais. On parle encore de personnes un peu néfastes ici, hein. Donc vous avez les cartes en main, j'ai envie de dire, sur ce. C'est vous qui avez le choix. Vous allez apprendre des choses, vous allez connaître la vérité, quel que soit le domaine, on le voit bien. Et si ça ne vient pas tout seul, c'est vous qui allez chercher cette vérité et vous allez la trouver. Vous allez la trouver. Ici, on nous parle de réussite dans un engagement au niveau sentimental, on nous parle d'une réussite au niveau professionnel pour vous, d'un partenariat peut-être aussi, hein. Mais en tout cas, il y a cette idée d'accepter de recevoir aussi, hein. Accepter de recevoir, vous méritez aussi, hein, ce qui vous arrive. Mais on voit que vous avez peur de pas être à la hauteur. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance, les béliers. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Je vous souhaite encore un bon mois de juillet et un bon mois d'août et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.